Maintenant, permettez-moi de vous présenter le Dr Lionel Carman, ministre délégué à la Santé et aux services sociaux. Plusieurs d'entre vous ne savez probablement pas que le ministre Carman est responsable du volet informatique et technologie au sein du ministère de la Santé, sans compter tous ces autres dossiers dont la pédiatrie et le cannabis. C'est pourquoi nous lui avons demandé d'ouvrir officiellement la journée Première ligne en santé sous le thème « La santé connectée ». Et nous avons demandé au ministre de nous présenter sa vision et les projets du ministère quant à l'intégration et l'évolution des technologies en santé. Défi majeur pour tout gouvernement. Pour ceux qui s'impliquent comme moi dans la gestion et les politiques de santé, vous savez que notre nouveau gouvernement a su créer un changement majeur de culture et tient enfin compte de la valeur et de l'apport des entreprises québécoises dans la santé, dans l'innovation, afin de rendre notre écosystème encore plus performant et d'offrir les meilleurs soins et services aux patients. Monsieur le ministre, je vous remercie sincèrement d'avoir accepté notre invitation et de partager avec nous aujourd'hui votre vision du futur en ce qui a trait à la santé connectée. Je vous invite tous à accueillir chaleureusement le ministre délégué à la Santé et aux services sociaux, le Dr Lionel Carman. Bonjour tout le monde. Merci d'être ici ce matin. Merci beaucoup, Isabelle, pour ces gentils mots. En fait, je dois vous dire qu'une des raisons pourquoi je suis ici, c'est Isabelle Girard. Ça a été un coup de cœur dès que je l'ai rencontrée. Isabelle, dans tout ce qu'elle fait, elle met vraiment le patient en premier lieu, en première ligne. Et je crois que c'est quelque chose qui me motive beaucoup et qui explique un petit peu mon saut en politique. Moi, j'ai joint la CAQ pour une raison. C'est parce que ce qu'on voulait, c'est vraiment mettre les enfants, évidemment, mais l'accès aux soins de l'avant. Et c'est un peu pour ça que j'ai pris ce dossier de technologie de l'information dans le réseau de la santé. Premièrement, évidemment, il y a le projet pour les jeunes qui est Agir tôt, et ça, je vais vous parler un petit peu du dossier santé numérique, mais aussi pour l'accès aux soins. Et c'est dans ce contexte-là que je viens vous parler ce matin. Je dois vous dire que quand je suis arrivé au ministère, je me suis rendu compte qu'il y avait quand même un manque d'interaction, disons, ce serait le bon mot, entre cliniciens, les entrepreneurs et le ministère. Et je pense que la raison pourquoi je suis ici devant vous aussi ce matin, c'est pour vous dire que nous, on veut vraiment rétablir ce climat de partenariat qui va nous faire avancer. L'accès aux soins, ça passe par plus de médecins, plus d'infirmières, mais ça passe aussi entre une meilleure collaboration, une meilleure technologie de l'information. Et c'est ce que je vais essayer de vous démontrer, qu'on a un plan concret à mettre sur pied avec vous tous, et que si on travaille bien ensemble, on va être capable de réussir ce qu'on a promis dans notre campagne électorale. Qu'est-ce qu'on a promis dans la campagne électorale? Et j'avoue que c'était quand même assez ambitieux. C'était de donner accès aux services à l'urgence à l'intérieur de 90 minutes post-triage et aussi donner accès à un médecin de famille, ou idéalement son médecin de famille, dans les 36 heures suite à quand on a besoin d'un rendez-vous assez rapidement. On veut, par tout ça, rendre le citoyen usager partenaire du réseau de la santé, plus interactif. On veut qu'il prenne soin de sa santé et, par le fait même, pouvoir commencer à établir des protocoles préventifs, éducatifs en amont des soins de santé. Et dans tout ce contexte-là, je vais vous indiquer un à un les différents outils qu'on veut mettre de l'avant et que je pense qu'ils vont nous permettre de réussir à faire ceci. Donc, si on prend le premier point, qui est celui de réussir à voir son médecin de famille en 36 heures. Depuis il y a quelques années, l'ancien gouvernement avait mis sur pied un système qui s'appelle Rendez-vous Santé Québec. Quand je suis arrivé au gouvernement, il se donnait peut-être une centaine de milliers de rendez-vous sur Rendez-vous Santé Québec, sur les 6 millions de rendez-vous qui se donnent actuellement au Québec. Donc, on se comprend que l'usage du système était vraiment minime. Je pense que parmi ceux-ci, quand on a fait le tour des différentes cliniques, des différents médecins, ce qu'on avait remarqué, c'est qu'il y avait un manque peut-être de leadership dans ce dossier-là. Et grâce à l'aide de deux personnes au niveau du ministère, qui sont ici d'ailleurs, que j'ai vu ce matin,
Martin Forgue et Luc Bouchard, on a pris ce dossier-là en main et on veut le faire avancer. Maintenant, une deuxième chose, comme on disait beaucoup, c'est qu'il y avait un manque des difficultés au niveau technologique aussi, au niveau de Rendez-vous Santé Québec. Donc ça, on va s'y attaquer. On travaille avec la Fédération des médecins omnipraticiens pour améliorer ceci. La raison pourquoi on a besoin de faire Rendez-vous Santé Québec, c'est qu'on veut s'en servir pour permettre aux patients de prendre rendez-vous dans les situations, comme je vous dis, où il a besoin d'un rendez-vous rapide. Je sais que plusieurs d'entre vous ont déjà leur système, et ça, on respecte ceci aussi. C'est pour ça qu'on essaie de mettre sur pied une collaboration avec les différents joueurs de l'industrie et faire une rencontre qui devrait survenir bientôt. J'ai parlé à mon sous-ministre à la Santé, et il m'a promis qu'au mois d'octobre, il y aurait une rencontre entre les différents intervenants et le ministère pour commencer à travailler sur ce que j'appelle un hub qui va nous permettre de mettre sur pied une telle technique. Maintenant, l'idée, c'est que, encore une fois, le citoyen pourra avoir accès à son rendez-vous, quel que soit le système que vous déployez. Et la beauté de la chose, c'est que je pense qu'il y a une des raisons pourquoi les gens étaient un peu inquiets, était une sensation de vouloir se faire surveiller par le ministère. Donc ça, je veux le dire d'emblée, ce n'est pas le cas. Le trio de santé qui est là actuellement, Mme Mécan, Mme Blais et moi, on veut vraiment travailler en collaboration avec tout le monde. C'est vraiment un message important, puis le message qu'il faut retenir ce matin. Mme Mécan rencontre la Fédération des médecins omnipraticiens. Moi, je parle beaucoup à la Fédération des médecins spécialistes. Nous, ce qu'on veut, c'est donner accès aux gens et non pas savoir c'est quoi votre agenda de tous les jours. Et je pense qu'il y a des choses qui ont été installées dans les dernières années, comme la fameuse assiduité, qui a eu des effets rebonds que l'on regrette et qui vont, si on arrive à installer un tel système, pouvoir, disons, peut-être pas disparaître, mais du moins se motiver. Parce que nous, ce qu'on veut simplement, c'est que tout le monde puisse avoir accès à un rendez-vous à l'intérieur de 36 heures. Donc ça, c'est une première chose. La deuxième chose qu'on m'a mentionnée aussi, c'est que, on est inquiet qu'avec ce système, il y ait trop de rendez-vous inutiles. On parle beaucoup de pertinence. Mais ça, c'est quelque chose qui me tient extrêmement à cœur. Et également, on croit que les technologies de l'information vont pouvoir améliorer. Le deuxième projet qui, je pense, qui est important que vous sachiez, qui est dans le collimateur également, c'est celui de la télémédecine. Il est vraiment temps qu'on règle ce problème-là. Hein? Avouez. Ma femme s'occupait du dossier télémédecine à McGill. Ça fait 20 ans qu'elle travaille là-dessus. Puis je ne peux pas croire que ce n'est pas disponible pour tout le monde. Nous, on veut s'occuper de nos régions. On veut s'occuper, comme je vous dis, que les gens aient accès rapidement à des services de santé. Puis en plus, on voit qu'il y a certaines compagnies qui, pour leurs employés, offrent des services de ce type-là. Nous, on pense que pour l'équité de la population québécoise. C'est un principe qui est fort au Québec, c'est l'équité. Pour l'équité, on veut permettre à tout le monde d'avoir accès. Donc, nous, ce qu'on travaille, c'est vraiment des systèmes de télémédecine qui vont permettre aux citoyens d'avoir accès à son GMF, à son médecin ou à une infirmière qui travaille dans son GMF rapidement. Et il faut que ce soit standardisé. Et notre équipe, en fait, moi, j'ai lancé un appel d'offres. J'ai demandé à l'équipe de lancer un appel d'offres pour les systèmes de télémédecine, pour qu'on puisse les déployer partout et que ce soit au service de tous les citoyens du Québec. Un autre système qui va nous aider également pour équilibrer les choses, c'est le déploiement ou l'efficacité au niveau du CRDS. J'ai rencontré les médecins spécialistes récemment et eux aussi sont intéressés à faire de l'acquisition de dossiers médicaux électroniques. Et nous, on va leur demander également de déployer un système qui va permettre de se connecter avec le CRDS et qui va enfin nous ouvrir les plages de rendez-vous pour nos médecins spécialistes. En fait, le gros facteur limitant pour le CRDS actuellement, c'est l'accès aux plages de rendez-vous chez les médecins spécialistes. Mais si on a un système ouvert, c'est pour ça que j'essaie de vous dire que c'est important de nous ouvrir des plages sur le système que vous utilisez, parce que si on a un système ouvert des deux côtés, ça va être beaucoup plus facile pour les opérateurs de CRDS de donner des rendez-vous. Et ça, je sais que M. Forgue m'appuie beaucoup là-dessus. Et même à plus long terme, j'ai vu Alexandre Messier ce matin,
qui nous a présenté un système qui est vraiment l'ultime modèle du CRDS. On va pouvoir vraiment informatiser le processus de bord en bord, ajouter des éléments de pertinence, de qualité et de conseil, aide à la décision, qui éventuellement devrait voir le jour. Évidemment, ces choses-là prennent du temps, je comprends. On aimerait que ce soit là dès demain. Si vous saviez le nombre de demandes que j'ai depuis qu'on est au ministère, il faudrait tout régler en un an. C'est pas facile, ça prend du temps. Mais, comme je vous dis, la vision est là pour faire avancer les choses. Un autre système qui est important pour nous, c'est libérer la salle d'urgence. Comme je vous dis, le fameux voir son médecin en 90 minutes, c'est quelque chose qui est un défi qui est majeur. Et donc, vous le savez, on est très loin de ça actuellement. Mais encore une fois, je pense qu'il y a des possibilités qui peuvent nous aider. La première chose qu'on a fait, en fait, le premier projet qui est sur le point d'aboutir, c'est synchroniser les activités des systèmes ambulanciers avec les systèmes d'urgence. Vous savez, tous ceux qui travaillent à l'urgence savent que la distribution des patients à l'urgence est connue et mise à jour aux 5 minutes. Alors, bizarrement, quand je suis arrivé au ministère, j'ai appris que les systèmes ambulanciers n'étaient pas au courant de cette mise à jour automatique. Et au niveau des systèmes ambulanciers, la mise à jour se faisait de façon horaire. À chaque heure, les choses étaient mises à jour. Donc, ça a été assez simple. C'est rarement simple, mais ce projet-là a été assez simple de synchroniser les deux systèmes. Et bientôt, les ambulances vont savoir exactement qu'est-ce qui se passe dans nos salles d'urgence et vont pouvoir avoir une distribution des patients qui sera beaucoup plus axée sur l'accès aux soins rapides que sur la salle d'urgence qui est la plus proche du lieu où ils ramassent le patient, qui est vraiment leur critère de performance actuellement. Donc ça aussi, on pense que ça va améliorer en partie l'accès aux soins. C'est toutes des petites choses, je sais, mais quand on va tout mettre ensemble, on espère que ça va faire une belle différence. L'autre chose, c'est la réorientation. On a dans certaines régions accès à la réorientation. Et encore une fois, ça a eu un impact significatif. 10-15%, même certains hôpitaux, 20% de leurs patients peuvent être réorientés vers le GMF, le plus près de la salle d'urgence. Et ça, on pense, et on ne comprend pas pourquoi ce n'est pas disponible pour toutes les salles d'urgence, pour tous les patients au Québec, et aussi pour tous les médecins qui voient leur salle débordée, ainsi que le personnel. Donc, encore une fois, il y a un appel d'offres qui va être lancé bientôt pour la réorientation et qui va nous permettre de rendre ça uniforme à travers la province. Et aussi, ça va nous permettre d'avoir des meilleures données également. Même si la réorientation, on se comprend, n'est pas nécessaire dans toutes les régions, parce que souvent, dans certaines régions où j'ai fait la visite, c'est le médecin qui est au GMF et le médecin à l'urgence, c'est la même personne, mais quand même, ça va nous donner des données claires sur les présentations dans nos salles d'urgence et qui doit être à l'urgence, qui ne doit pas être à l'urgence. Donc ça, c'est quelque chose qui va nous aider, je crois aussi, également de façon significative. Et évidemment, là où le principal blocus se trouve, c'est au niveau des civières à la salle d'urgence. Puis ça aussi, on est en train d'étudier la solution. Et probablement que l'année prochaine, je crois, ou dans les prochaines années, on va avoir une autre demande pour ce qu'on appelle la synchronisation des soins. Ça, c'est un concept que j'ai vu quand ça fait des années, là, à Boston, et qu'ils ont développé au niveau informatique, qui permet vraiment de gérer les requêtes hospitalières sur la base de la date de départ, plutôt que sur la base de premier venu, premier arrivé, ou sur la base où le médecin doit appeler pour dire que mon cas est vraiment urgent. Donc, si toutes les activités de l'hôpital sont gérées sur la date de départ, ça nous permet d'accélérer les processus et de faire que chaque rendez-vous avec un professionnel, avec un spécialiste, avec les laboratoires, sont gérés vraiment sur le prochain patient qui doit quitter l'hôpital. Et ça change la vie à l'intérieur d'un hôpital. Je suis allé revoir comment ça se passait maintenant au Beth Israel, dans le programme de Harvard, et mes collègues m'ont dit qu'ils n'avaient même plus de pagettes. Alors, leur prochaine visite était sur leur téléphone. Les prochains patients sont appelés vraiment par rapport à la date de départ. Et eux, en fait, c'est un peu embarrassant de dire, mais leur durée moyenne de séjour est de moins de 4 jours là-bas.
Et malgré ça, vous savez, comme c'est un système privé, ils devaient améliorer leur performance. Et en informatisant le système, ils ont réussi à gagner un 20%. Ici, notre notre durée moyenne de séjour est en haut de 8 jours. Là. Donc, c'est pour vous dire qu'on a des gains majeurs à faire. Et quand on va faire ces gains-là, on va pouvoir libérer des lits dans nos hôpitaux. On va pouvoir monter les patients qui attendent sur les civières à la salle d'attente. Et là, on espère qu'on va pouvoir vraiment avoir un système qui est beaucoup plus accueillant et des employés qui vont être beaucoup plus heureux de travailler dans nos hôpitaux. Donc ça, je pense que ça va être quelque chose qui va être très important également, puis à suivre au cours des prochaines années. Monsieur Bouchard, il travaille avec moi au niveau du réseau. L'autre système qui va être important aussi pour tout le monde, et quelqu'un est venu en parler avec moi ce matin, c'est l'accès aux données médicales. Ça aussi, c'est un problème majeur. Et ce qu'on a décidé de faire, c'est, vous savez, on parlait beaucoup du DCI, on a parlé beaucoup en fait, l'ancienne décision était de diffuser CrystalNet à travers le réseau. J'ai pris une décision assez importante quand je suis arrivé au ministère, c'est de mettre un frein à ce déploiement pour permettre une analyse du potentiel de CrystalNet. Vous savez, moi, le projet que j'amène au réseau de la santé, le principal projet, c'est le projet Agirto, qui est un projet qui va servir à dépister les problèmes de neurodéveloppement en première ligne par des professionnels au niveau du CLSC et qui va donner accès aux interventions thérapeutiques le plus rapidement possible, avant même d'avoir pu voir le médecin. Donc moi, j'ai besoin d'un système de santé qui va permettre à l'information de suivre le patient, quel que soit l'endroit où il va se trouver, que ce soit dans le GMF, au CLSC, au bureau de la physio, au bureau de l'ergothérapeute, au bureau du psychologue, chez le spécialiste à l'hôpital. Donc, ce que j'ai besoin de savoir, c'est est-ce que CrystalNet peut se transformer en un tel dossier santé numérique? Est-ce que les dossiers qu'on a actuellement sont capables de faire cette transformation-là? Parce que je dois vous dire que même le système Oasis, déployé de façon très élégante à McGill, a quand même ses limitations parce qu'il ne peut pas se distribuer dans notre réseau de première ligne. Puis il faut que le médecin de famille, il faut que l'infirmière en CLSC, il faut que l'infirmière en GMF ait accès à toute l'information sur le patient. Les patients, ils sont tannés de se faire poser les mêmes questions à tous les endroits où ils passent. Les patients, ça se comprend. Il faut vraiment qu'on améliore cette communication-là. Donc, les gens ont dû voir passer ça. On a fait, M. Bouchard a également fait un appel pour voir s'il y avait des possibilités d'installer un tel système dans notre réseau au Québec. Donc, ce qu'on cherche, c'est vraiment un système qui va pouvoir être diffusé à travers les différents établissements. Je pense qu'il faut que ce soit un système unifié, donc tout le monde puisse se parler, quel que soit l'endroit où on consulte au niveau de la province. Et il faut qu'il soit un système où l'information puisse suivre le patient. On a encore quelques problèmes au niveau de la confidentialité, mais si vous suivez l'actualité politique, vous saurez que mon collègue Éric Kerr, à la transformation numérique, travaille sur le développement d'un identifiant unique. Ça, ce que ça veut dire, c'est que ça veut dire que le patient va être en contrôle de vous donner accès à ces informations avec son consentement par cet identifiant unique. Et ça va simplifier beaucoup les choses pour l'accès aux données. Donc, avec un seul identifiant, il n'y aura plus besoin de toutes les couleurs de cartes d'hôpital, de tous les consentements qui sont signés. Avec l'identifiant unique, ça va simplifier beaucoup les choses et ça va permettre un partage d'informations à travers tous les systèmes du réseau. De tels systèmes sont présents ailleurs dans le monde. De tels systèmes sont en train de s'installer chez nos voisins en Ontario, chez nos voisins en Alberta. Donc, je pense qu'il est grand temps qu'on se dote d'un système aussi. Notre premier ministre nous envoie un message, il nous demande d'être ambitieux. Et je pense que c'est important pour nous, au niveau du réseau de la santé, d'être ambitieux. Tout le monde a accès à des technologies dans tous les autres domaines de leur vie. Il est temps que la technologie rattrape au niveau de la santé. Juste une petite chose aussi pour vous parler des enjeux de confidentialité.
Il y a eu plusieurs inquiétudes récemment à propos de l'accès aux données. Ça aussi, on travaille sur l'info nuagique qui va être, pour les dossiers médicaux au Québec, sécurisé. Et ça, je pense qu'il n'y a pas besoin de s'inquiéter à ce niveau-là. On travaille en partenariat avec M. Kerr. Donc, je ne pensais pas parler trop longtemps, mais c'est un sujet qui me passionne. Donc, pour finir, juste vous dire que, encore une fois, je suis très fier de porter ce dossier-là. Ce matin, pour moi, c'est vraiment une occasion de rallier les troupes, de dire que le gouvernement, le ministère, les cliniciens, les partenaires de l'industrie, on doit travailler ensemble pour offrir ce qu'on a de meilleur à nos citoyens au Québec. Moi, je pense que on produit les meilleurs artistes, les meilleurs athlètes, on a les meilleurs cliniciens au Québec. Donc, il faut se donner tous les outils, puis il faut se permettre de voir haut et loin pour nos citoyens. On est capable d'avoir le meilleur système et c'est ce qu'on veut vous fournir au cours de ce prochain mandat. Et il nous reste encore 3 ans. On va avancer rapidement, je vous le promets. Merci beaucoup de votre attention.